N'avez-vous jamais entendu des phrases telles que tu as mal agi, tu agis sous le coup de l'émotion. Il faut absolument que tu mettes tes émotions de côté et que tu agisses avec raison. Dans les discours politiques, une personne qui agit avec émotion, c'est généralement une personne qui est considérée comme agissant de manière irresponsable. Alors qu'une personne qui agit avec raison, c'est une personne qui agit pour une bonne cause, de manière désintéressée, pour le bien de tous. On peut noter une approche à peu près similaire chez certains philosophes stoïciens, tels que Sénèque, qui considérait la colère comme une folie passagère. Ou encore chez certains youtubeurs en développement personnel, qui considèrent qu'il faut mettre ses émotions de côté, et que pour agir efficacement, il faut être froid et agir seulement avec raison. On a donc ici que les émotions sont rattachées au concept suivant: l'impulsivité, la destruction et l'irresponsabilité. D'un autre côté, on a que la raison est rattachée au concept suivant. Donc, le monde des idées, la créativité, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? La science, oui, et l'action bien menée. On va donc, avec cette première approche, donner une première définition de la raison pour voir à peu près où on en est. La raison, ça serait la capacité d'un homme à accéder à un monde métaphorique, un monde dénué d'affect, dans le but d'agir pour une cause noble ou bien une cause bonne. Dans cette conception, la raison est le moteur de l'action et l'émotion est son antagoniste. L'émotion est ce qui empêche à la personne d'agir avec raison. Et donc, dans cette perspective, un homme sans émotion, un homme de pure raison, serait logiquement un homme parfait. On va maintenant se poser une nouvelle question, c'est est-ce que ce diptyque opposant émotion et raison est justifié? On a observé depuis quelques décennies des personnes souffrant dites d'anédonie. L'anédonie, c'est une pathologie psychiatrique qui s'observe par le fait que une personne qui est touchée par ce trouble, en fait, n'a plus d'empathie et ne ressent plus d'émotions positives dans des situations qui sont considérées comme plaisantes. Les conséquences de ce trouble dans la vie quotidienne, ça peut être la difficulté de se mettre en action. Il peut aussi y avoir l'incapacité à maintenir des relations sociales, donc s'isoler socialement, et il peut aussi y avoir une incapacité à se donner des objectifs à plus ou moins long terme. L'anédonie a pu être observée chez des personnes ayant subi des lésions cérébrales. Les chercheurs, ils ont plusieurs pistes pour essayer d'expliquer l'émergence de ce trouble. Tout d'abord, dans la recherche, on a réussi à mettre en évidence une corrélation positive entre l'activité synaptique et le circuit de la récompense. Et en fait, ce qu'ils observent chez les personnes atteintes d'anédonie, c'est qu'il y a des molécules inhibitrices qui viennent réduire l'activité synaptique et donc, par conséquent, réduire le circuit de la récompense. De manière assez vulgarisée, on peut penser assez naturel qu'une personne qui n'est plus capable de ressentir des émotions positives aura par exemple peu d'intérêt à interagir avec d'autres personnes, à participer à des événements sociaux, puisque en fait, pour lui, comme ça lui donne aucun shot de dopamine, etc., les événements sociaux ne sont en fait qu'une dépense énergétique inutile. Une solution qui a été proposée par les chercheurs pour essayer d'enrayer ce trouble, ça serait l'utilisation d'antidépresseurs antagonistes à ces molécules inhibitrices, ce qui permettrait en fait de remettre en place l'activité synaptique et par conséquent le bon fonctionnement en fait du circuit de la récompense. En tout cas, ce qu'il faut ressortir de cette anecdote médicale, c'est que sans émotion, il n'y a pas de raison d'agir. Il ne serait pas déconnant de dire que en fait, les émotions sont le moteur de l'action et que sans émotion, pas de raison. Notre première conception de la raison et des émotions est donc sûrement mauvaise. Ce paradoxe lié au mauvais usage de la raison et des émotions avait d'ailleurs été soulevé dans le livre Dissertation sur les passions de David Hume, un philosophe du XVIIIe siècle.
Et moi, je pense que cette vision assez caricaturale qui oppose raison et émotion est peut-être l'héritage d'une vision caricaturale des philosophes stoïciens de l'Antiquité. Maintenant, essayons de définir autrement la raison pour y voir un peu plus clair. Alors, on pourrait la définir de la manière suivante. La raison, c'est la capacité qu'a un individu à canaliser ses émotions pour atteindre un objectif. Dans cette nouvelle conception, on voit bien que la raison n'est plus opposée aux émotions, mais qu'en fait, les émotions sont nécessaires pour que la raison puisse agir. On pourrait voir les émotions comme un menteur, en fait, et la raison comme l'outil qui permet de travailler cette émotion pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on s'est donné à atteindre. Ensuite, on voit bien que dans cette définition, la raison n'est plus liée à l'objectif en tant que tel, mais dans le processus qui permettent de l'atteindre. Donc, sous cette conception-là, en fait, la raison n'est ni bonne ni mal, elle est juste amorale. D'ailleurs, dans le langage courant, ne parle-t-on pas de colère froide pour parler d'une colère qui est canalisée, méthodique? Dans le même ordre d'idée, on a aussi l'expression, en tout cas française, la vengeance est un plat qui se mange froid. On peut conclure que, en fait, dans l'utilisation du langage courant des concepts de raison et d'émotion, leur utilisation est assez mauvaise. Généralement, elle ne permet pas, d'expliciter le propos et floute généralement le débat. Une personne, elle agit toujours avec émotion. Qu'importe le moment, qu'importe. Une personne qui agit sans émotion, c'est une personne qui est morte intérieurement. Une personne agit toujours avec émotion. L'embêtant, c'est quand elle n'agit qu'avec émotion. Si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et à mettre un like. Moi, je vous dis ciao.